Les paraboles que nous entendons aujourd'hui pour nous parler du royaume des cieux nous semblent familières et faciles à comprendre. La plupart d'entre vous, même si vous n'êtes pas des agriculteurs, vous avez au moins déjà planté des graines de quelque chose et vu ces plantes grandir, produire du fruit, etc. Et puis, il suffit d'observer autour de nous toutes ces plantes qui commencent à grandir, ce lin en fleurs et toutes ces promesses de récolte pour imaginer un petit peu ce que le bon Dieu nous dit. Et pourtant, il veut nous dire encore plus que ça. Parce que la graine de lin qui a été plantée, on ne lui a pas demandé son avis et elle n'a pas besoin de le donner son avis. Elle doit juste faire son boulot, on la plante, elle germe, elle pousse, on la récolte et au revoir. Nous, c'est un peu différent. Le bon Dieu nous aime et à cause de ça, on est unique. Et à cause de ça, notre avis est important. Nous pouvons accepter ou refuser de pousser, de porter du fruit, de rentrer dans ces greniers, le paradis. Mais il y a plus que cela. Si nous, je parle des agriculteurs et des jardiniers, puisque nous avons ici un bel exemple, une jolie statue de Saint Médard, c'est une bonne occasion de lui demander de nous aider à porter du fruit. Je ne parle pas seulement des jardins, je parle aussi de la vie éternelle. Nous savons cultiver à peu près ce qu'on a sous la main. On sait la quantité d'engrais, de fumier, de terre qu'il faut, la quantité d'eau. Et nous sommes capables de passer un temps incroyable pour nos jardins à désherber, à jardiner, à fumer, bref. Tout ça pour, si ça se trouve, juste quelques plantes qui ne feront qu'embellir nos églises ou même nos maisons. Une chose qui, commercialement parlant, ne rapporte rien, ne nourrit pas et peut sembler bien inutile. Pourquoi je vous dis ça? Si nous sommes capables de faire autant d'efforts pour des fleurs qui poussent et qui demain ne seront plus rien, ne pensez pas que le bon Dieu est capable de faire quelque chose pour nous? Maintenant, mettez-vous à la place de la même graine, de la même fleur, qui aurait, par un miracle incroyable, le don de la parole, et qui au moment où vous arrivez avec votre grosse brouette et vos gros sabots et votre brouette pleine de fumier et commencez à bêcher, à tourner tout autour et à rajouter du fumier, dirait « Non, pitié, j'ai peur, il y en a trop ». C'est vrai que ça peut faire peur. Vu d'une petite graine, peut-être pas une graine de moutarde, mais d'une petite graine, voir une pelletée de fumier nous arriver sur la tête. C'est vrai. C'est vrai que nous-mêmes, dans notre vie, on peut avoir peur quand on voit les pelletées de bêtises qui nous tombent dessus, les tentations, les appels à faire n'importe quoi, les idées qui peuvent nous passer par la tête ou par la tête de nos contemporains, qui veulent nous emmener dans des chemins que nous savons être mauvais. C'est vrai, ça peut faire peur de voir toute la bêtise dont le monde est capable, au niveau institutionnel. Ça fait longtemps que je n'ai pas tapé sur nos institutions, ou au niveau de nos autres pays, de nos voisins, au niveau des relations internationales et des autres religions. C'est vrai qu'on pourrait avoir peur en voyant ces tombereaux de terre qui nous tombent sur la tête, et je ne parle même pas du fumier. C'est vrai qu'on pourrait avoir peur lorsqu'on voit les différentes gelées qui semblent avoir raison de notre Église, ou en tout cas de notre vieille Europe. Pourtant, vous l'avez peut-être remarqué, une bonne gelée, quelquefois, ça peut être utile. Regardez aujourd'hui le nombre d'insectes, le nombre de maladies qui sont en train de sortir au moindre rayon de soleil, et je suis certain que beaucoup ici regretteront qu'il n'y ait pas eu des gelées un peu plus importantes cet hiver. Je ne sais pas exactement ce que le bon Dieu avait en tête lorsqu'il a prévu l'enchaînement des saisons de l'Église. Mais je sais que dans l'Église, il y a aussi des phénomènes comparables où, quelquefois, dans des périodes froides ou difficiles, le bon Dieu permet aux parasites, aux hérésies, aux schismes et aux bêtises de toutes sortes qui peuvent exister, de perdre toute vigueur parce qu'elles ne résistent pas à la réalité. Et après ça, on est toujours au même point. On doit porter du fruit. Vous allez me dire,
ce fruit-là, on n'est pas assez fort pour le porter. Eh bien, tant mieux, parce que ce n'est pas nous qui le portons, ce fruit. Vous pensez que le petit coin de terre que vous êtes en train de jardiner est assez grand pour imaginer un pois de senteur, pour imaginer je ne sais quelle plante, pour imaginer un pied de lin? Non, il ne l'imagine pas. C'est Dieu qui plante la parole de Dieu, c'est Dieu qui vient la placer dans notre cœur et qui vient lui donner après ça la croissance et l'être. Nous-mêmes, c'est ce que nous devons faire. Accepter de nous laisser ensemencer par le bon Dieu, ne pas avoir peur de ce qui nous tombe dessus, ne pas avoir peur des gelées qui nous secouent un petit peu, ne pas avoir peur de cette eau qui arrive de manière un peu brutale, ça ne fait rien. Tout à l'heure, 26 jeunes de la paroisse, avec tout ce qu'il faut comme apparence, aube, photographe, famille, costard, cravate, sourire et banquet. 26 jeunes ont dit devant tout le monde « Je m'attache à Jésus-Christ pour toujours ». La main sur l'Évangile, le cœur sur la main. C'était beau. Aujourd'hui, nous avons un grand défi, c'est d'aider ces petites graines de foi à porter du fruit. Et pour ça, nous ne savons pas ce que le bon Dieu a planté. Peut-être qu'on a une petite Thérèse de l'Enfant Jésus qui est en train de grandir dans l'une ou l'autre des familles de nos paroisses. Peut-être qu'on a tel ou tel couple qui vont, comme monsieur et madame Martin, porter des fruits incroyables. Et Saint Joseph, normalement, on n'en a plus besoin. Il n'y a qu'une seule fois l'incarnation. Mais ça ne fait rien. Un cœur comme celui de Saint Joseph, on en a besoin. Et on peut refaire la liste de tous les saints. Le bon Dieu a planté. Le bon Dieu a donné. Après, c'est à nous de l'aider à porter du fruit. Le pape Pie IX, lorsqu'il est passé visiter le séminaire où j'ai été... Tu sais, séminaire, c'est l'endroit où on fait germer les graines. Ça vient de la même racine, semence. Mais... Lorsqu'il est venu visiter le séminaire au moment de sa création, a dit « Si 12 apôtres ont suffi pour évangéliser le monde, que ne feront pas quelques bons prêtres pour la France ?» Ça, c'est vrai pour les séminaires. Mais c'est aussi vrai, c'est particulièrement vrai pour notre paroisse, pour nos familles. Alors n'ayons pas peur de ne pas être à la hauteur. C'est le bon Dieu qui est à la hauteur. N'ayons pas peur de tout ce qui nous tombe sur la tronche. C'est le bon Dieu qui prévoit. C'est lui qui sait la quantité de fumier, la quantité de... N'ayons pas peur. Portons du fruit. Et puis c'est tout. Portons du fruit. Et c'est lui qui lui donnera la grandeur. Portons du fruit. Faisons confiance. Osons nous tourner vers les autres. Osons à notre tour semer. Osons à notre tour porter la parole de Dieu. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de qualité, c'est pas une question de... C'est une question de confiance en Dieu. Oui. Que Dieu nous aide véritablement à être dans le monde ces graines de sainteté, puisque c'est lui qui les achève, c'est lui qui leur fait porter leurs plus beaux fruits. Amen.